Bonjour à tous, ou bonsoir, dépendant de là où vous me suivez. Ici Narcisse depuis Brazzaville au Congo. J'espère que vous allez très bien en tout cas. Bon, ce matin ou ce jour, une petite réflexion, un petit partage qui n'est autre que le résumé de ce que j'ai pu vivre tout au long de la semaine précédente, mais aussi de ce que j'ai pu suivre comme partage sur les réseaux, sur YouTube et consorts. Alors pour tout résumer, simplement, je dirais, il n'y a pas d'homme fort, mais il n'y a que des hommes prudents. Selon le passage biblique de 1 Corinthiens 10 au verset 12, qui dit que celui qui se croit être fort prenne garde de tomber. Quelque chose de similaire en tout cas, vous pourrez le relire. Et donc, il y a chez chacun de nous des zones de force, des zones de faiblesse, et il est important pour nous de bien identifier toutes ces zones, de mieux nous connaître, mais aussi de bien identifier ces zones où nous nous sentons faibles parfois. Nous sommes chacun, selon sa grâce, selon ce que Dieu lui a donné, nous sommes des hommes en mission. Nous avons chacun de nous des choses précises à faire. Nous avons une contribution à apporter dans le monde, dans quelque domaine que ce soit, dans le domaine ecclésiastique, dans le domaine séculier, quel que soit le domaine, dans le domaine des affaires, il y a une contribution que nous seuls avons la capacité d'apporter. D'autres personnes pourront les apporter, mais nous avons notre propre touche à nous qui est unique. Ça rejoindrait ce que j'ai aussi partagé hier dimanche en disant que nous sommes tous importants, chacun de nous est important, mais personne n'est indispensable. Donc nous avons chacun de nous une importance, une identité, mais nous sommes irremplaçables. On peut nous remplacer, mais ce remplacement ne pourra pas remplacer notre unicité. Notre force est dans notre unicité, notre caractère unique. Et Samson, dans la Bible, connaissait sa force, connaissait son unicité. Il savait que sa force reposait dans ses cheveux. Il savait que le jour où le rasoir passerait sur ses cheveux, il perdrait sa force. Malheureusement, il a commis l'erreur d'étaler ce secret à la femme étrangère, Delilah, qu'il avait certainement mis en position de faiblesse, position dans laquelle il avait perdu tous ses moyens de résistance, tous ses moyens de lucidité. Alors, ces positions de faiblesse, ça peut varier chez chacun de nous. Chez d'autres, ça peut être l'ivresse. Chez d'autres, ça peut être la séduction. Chez d'autres, ça peut être, peu importe la forme en tout cas, des relations que nous pouvons garder, entretenir, qui nous affaiblissent en réalité, devant lesquelles nous n'avons pas de force de résistance. C'est important d'identifier ces choses-là et de les fuir. J'aime Joseph avec la femme de Potiphar. Il savait que s'il restait, résistait, discutait avec la femme de Potiphar, quelque chose allait se passer. Il a simplement choisi de fuir. Lorsque nous connaissons nos faiblesses, mais surtout que nous sommes conscients des conséquences qui pourraient émaner de notre chute, la meilleure des choses à faire, c'est la fuite. Nous laisserons derrière nous certainement des frustrations, nous laisserons derrière nous certainement de la honte, mais il est préférable d'être diminué en termes de réputation que de perdre son assignment, que de perdre sa vocation, que de perdre sa force, que de perdre son sens de mission. Donc, le message pour moi ce matin, en ce début de semaine, c'est oui, il n'y a pas d'homme fort, il n'y a que des hommes prudents. La prudence nous force à l'humilité. La prudence nous force à la réserve. Nous sommes peut-être forts, c'est vrai, selon certaines mesures, mais nous ne nous fions pas, nous ne nous appuyons pas sur notre force. La Bible dit encore, toujours dans la suite de Corinthiens, en Corinthiens 10 au verset 13 cette fois-ci, qu'aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine, mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais à chaque tentation, il aura prévu déjà le moyen d'en sortir afin que nous puissions la surmonter. J'ai paraphrasé. Donc, Dieu est fidèle. Mais avant ce verset, on dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Donc, en dépit de tout, même si Dieu a déjà tout prévu, nous a donné la capacité, il est important de ne pas nous fier à notre propre capacité.
Parfois, il faut simplement fuir et rester humble. Bon, j'espère que ce passage a aidé quelqu'un. Si vous souhaitez qu'on continue l'échange, n'hésitez pas de poser un commentaire en dessous ou de me rejoindre en inbox pour que nous puissions partager. À ce sujet, vous luttez certainement avec quelque chose, une faiblesse, pourquoi pas. L'une des règles, l'un des moyens de sortir des faiblesses, des manquements, c'est d'en parler à quelqu'un. Il ne s'agit pas de tout étaler sur les réseaux sociaux, de parler en public, de parler à tout le monde, même dans la rue, parce qu'il y en a qui ne pourront pas nécessairement prendre cela avec tact. Il y en a qui n'attendent que ce genre de situation pour davantage vous enfoncer. Ce n'est pas loyal, ce n'est pas bien. Donc il est important d'identifier vers qui aller, identifier des personnes que vous respectez, des personnes qui pourraient peut-être vous aider et aller vers elles. Si vous avez un responsable, un berger, vous pouvez aller vers ces derniers, demander de l'aide. Un ami intime, un ami avec qui vous partagez beaucoup, il faut parler, il faut parler. Chez mon employeur, nous avions une expression qu'on disait « ne meurs pas seul ». Parfois, nous travaillions en équipe, en open space, donc on avait des challenges parfois, aller dans l'équipe des analystes, revenu assurance, donc parfois il fallait analyser des bases de données complexes et qui demandaient parfois des compétences qui sortaient de notre cadre de référence, de notre cadre habituel. Donc, il fallait consulter les autres. Donc, on avait ce dicton qui disait, lorsqu'on voyait un collègue en train de s'embêter, concentré pendant trop longtemps, on dit, gars, il ne faut pas mourir seul, ne meurs pas seul, les autres sont là. En fait, c'est une façon de dire, demande de l'aide, consulte les autres, certainement tu pourras t'en sortir. Donc, de ton côté aussi, ne meurs pas seul, ne meurs pas seul. Et là, il s'agit de la mort spirituelle, ne meurs pas seul. Parce que ce que tu combats aujourd'hui, quelqu'un est peut-être déjà passé par là, a des directives, a des orientations à te donner pour t'aider à surmonter et à rester debout. Le challenge aujourd'hui, c'est de rester debout. Ne pas être prétentieux, mais de rester debout. Et continuer à servir, à faire ce à quoi nous sommes appelés. Ok, I love you. J'espère qu'on aura l'occasion de parler encore et à très bientôt. C'est Narcisse qui vous a entretenu pendant ce moment. God bless you.